Aujourd'hui, je vais vous parler de notre conscience et la conscience pour l'écologie, l'univers. Quelle place occupons-nous dans l'univers? Selon Hubert Reeves, que j'ai cité ici, en bas, célèbre astrophysicien, selon lui, nous sommes l'univers, nous sommes poussière d'étoiles. Un autre fait, nous sommes composés de 38 milliards de bactéries environ, 60% d'eau. Pensez à vous hydrater, messieurs, dames. Et l'eau, que contient l'eau? J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Molin, un collègue d'Hubert Reeves, célèbre biologiste français, basé en Bretagne chez moi, et il nous rappelle que nous respirons grâce au plancton, aux micro-organismes, bien sûr aussi les végétaux, et ça nous appelle, tout ça, à avoir plus d'humilité. Si nous vivons sur Terre, nous respirons, c'est grâce à tous ces écosystèmes. Et moi, mon message aujourd'hui, c'est ça. C'est nous ramener à cette humilité, à cette prise de conscience globale face à tous ces enjeux actuels de réchauffement climatique. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça, parce qu'on entend tous sur nos téléphones, la télé, Internet. Voilà. L'humanité vit aujourd'hui une forme d'autosuicide généralisé inconscient, pour reprendre les mots de Edgar Morin. Alors, est-ce une belle évolution? Je vous laisse le décider. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas rester les bras croisés, assis. Il faut prendre part à l'action. Et nous sommes tous porteurs d'action aujourd'hui, vous et moi, car nous sommes société. Arrêtons d'attendre que ça vienne de nos présidents ou d'ONG, d'associations. Non, c'est nous. Nous sommes le porteur du changement. Et moi, je vais vous proposer, mon credo, c'est les réponses face à ces problèmes. C'est entre guillemets des solutions. Bien sûr, on ne pourra pas tout solutionner. Il faut arrêter d'être tout le temps dans cette démarche de solution. Non, aujourd'hui, c'est des réponses plutôt. Les problèmes sont tellement grands et globaux, on ne pourra pas solutionner les problèmes de réchauffement climatique. Moi, je vous propose deux solutions concrètes. C'est changer nos modèles d'entreprise, changer nos industries, parce que ce sont nos industries les plus polluantes aujourd'hui. Un exemple concret, Coolroof, ici. Donc, c'est le bouclier thermique venu de l'espace. L'entreprise est basée en Bretagne. C'est une peinture pour les toits biosourcée qui renvoie les rayons, tout simplement, les rayons du soleil vers le ciel. Et ça permet de diminuer 30% de chaleur sur les toits. On prolonge la durée de vie du toit de 15 ans environ. Amélioration des rendements de panneaux solaires. Le Leclerc de Quimper a réalisé 20 000 € d'économie en un an, car il a baissé l'usage de sa climatisation, les frigos, etc. C'est des réactions en chaîne très positives, très vertueuses. On appelle ça l'économie. Et un des fondateurs de l'économie, c'est l'entreprise ici à droite, Pacheco, dans le nord de la France, qui s'est rendu célèbre dans le film Demain notamment, César du meilleur documentaire. Pacheco, c'est l'entreprise vertueuse par excellence. Et je pense que vous et moi, nous devons nous inspirer de tout ça pour nos activités économiques, professionnelles. Très simple. Sur le toit, des panneaux solaires, toiture végétale. L'eau tombe, c'est récupéré par les végétaux. C'est ensuite alimenté dans une pompe, un puits, qui va distribuer, cette eau va être distribuée dans les machines pour concevoir des enveloppes et des sacs à souffler avec des algues végétales. Ensuite, tout est recyclé avec des plantes, bassin phytoépuration. Il y a plein d'autres process comme ça, on pourra en parler des heures. Chauffage à bois. Le modèle de gestion de l'entreprise est comme un peu une scope et fonctionne en mode collaboratif. Donc voilà, on tire la pelote et on s'aperçoit qu'il y a plein d'externalités positives. Mais tous ces changements doivent passer par nous. Et moi, si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est parce que j'ai réalisé tout ça et que je suis allé au bout de mes apprentissages, entre guillemets, et de mon voyage un peu initiatique. Donc j'ai voyagé en France, en Europe et ailleurs dans le monde.
Et j'ai été rencontrer les pionniers, j'ai été rencontrer les gens qui font sur le terrain, les associations, les ONG, les entreprises. Donc j'ai été m'inspirer. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est partager ce que j'ai appris. Donc et mes rencontres, par exemple avec Pierre Molot, que j'ai cité aujourd'hui. Donc moi, j'ai quitté le monde du luxe à Paris et en Europe. Et j'ai été réaliser un de mes rêves, par exemple, en Norvège, c'était de voir les aurores boréales. Et puis, j'ai connu des moments difficiles où j'ai dû, parce que je me suis retrouvé sans argent pendant 1 an, où j'ai dû manger des restes alimentaires. J'ai essayé de mendier aussi, j'ai dormi dans la rue, les aéroports, les gares, etc. Donc voilà, j'ai plein d'autres expériences et d'autres histoires à vous raconter, mais ce n'est pas le sujet. Mais le message que je veux faire passer, c'est ça, c'est que la transition à la transformation, elle passera d'abord par nous. Arrêtons de dire c'est le voisin, c'est Macron, c'est Hollande, c'est Sarkozy. Non, c'est nous. On est le changement. Et pour conclure, je vais reprendre la phrase de Gandhi, c'est « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et ça s'arrête là. Merci.